Rebecca Loana, baronesse de rien de rien. Buvons à cette fantastique soirée. Oui, buvons à cette fantastique soirée. En fait, cher baron, j'ai une question d'ordre professionnel. Il y a eu avant-hier un cambriolage dans mon château du sud de la France et c'est horrible. Tous mes bijoux de grande valeur ont été volés. Que me dites-vous là? Mais c'est atroce. Oui, c'est affreux. Je n'endors plus, hélas. Et peut-être pourriez-vous me donner, à moi qui suis une femme seule et sans défense, un petit conseil mais d'amis? bien sûr, volontiers. Allez-y, dites-moi tout. Eh bien, où est-ce que vous avez l'habitude de mettre tous vos objets de valeur? Mes plus beaux bijoux sont rangés au fond de mon coffre, ainsi ils sont en sécurité. Le coffre... Baron, vous êtes génial! Oh, mais un tel coffre, où le placez-vous alors? Abracadabra! Oh, baron! Baron? Oh. Veuillez m'excuser, souhaitez-vous du café? Oui, James, laissez-nous le plateau, d'accord? Ça pourrait vraiment être plus Oui, agréable. nous nous débrouillerons, ça ira, merci James. Je vous donne votre soirée, au revoir. Monsieur le baron en est sûr, je ne voudrais surtout... Allez, filez, James. Baron, quelle joie d'être juste tous les deux. Oh, mais quelle douce odeur. Mais, j'oubliais, j'ai un exquis parfum pour vous. En effet, c'est un délice, c'est si délire. Dors bien, baron. Youhou! Abracadabra! Toi, mon journal, à qui je confie tous mes secrets. J'ai Tommy dans la tête, mais le saura-t-il jamais? Papy est un inventeur, ou c'est un vrai génie? Personne ne sait, mais je te dis que je suis méga Mindy. Je suis méga Mindy, méga Mindy. Une fille super-héros, la force et l'amour dans la peau. Je suis méga Mindy, méga Mindy. Méfiez-vous tous les bandits, car voici méga Mindy. Méga Mindy, c'est toi rentrer à la maison. Grâce à ma réputation, sachez que ma brigade a été choisie entre toutes pour une terrible mission. Une terrible mission, commissaire? On dirait un film. Top secret. Oui, mais cette terrible mission, c'est quoi? Ah non, je ne vous dirai rien du tout avant que nous ayons fait un serment nous obligeant au secret. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Répétez. Moi, migraine. Moi, migraine. Mais non! Je ne veux pas entendre migraine, ça c'est moi. Vous devez dire moi Tommy ou moi Fontaine. Moi, Tommy. Moi, Marie. Je fais le serment solennel de bien garder ce précieux secret. Je fais le serment solennel de bien garder ce précieux secret. Et de me taire à jamais, même sous la torture. Et de me taire à jamais, même sous la torture. Croix de bois, croix de fer. Croix de bois, croix de fer. Bien. Bien. Peut-être avez-vous entendu parler du bleu du ciel? Ah oui, c'est un fabuleux bijou précieux, ça. On prétend qu'il vaut un prix fou, c'est vrai? Bien, Tommy. Et il n'a pas son pareil au monde, ça je pense que tu le sais aussi. Bon, et maintenant vous nous dites pourquoi on a fait un serment? Patience. Le prince de Perse a fait l'acquisition de ce saphir d'une extraordinaire valeur
afin de l'offrir à sa fiancée. Waouh! Et nous devrons, au péril de notre vie, protéger ce précieux joyau d'une valeur inestimable. Le Shah de Perse, lorsqu'il est en voyage, fait toujours appel pour garder ses pierres les plus précieuses à des professionnels de grande envergure. Il est donc tout à fait logique que cette fois-ci, ce soit notre brigade qui en assume la charge. Marie, si seulement ce saphir brillait aussi fort que tes yeux. C'est adorable. Top secret. C'est clair, Fontaine, on ferme son bec. Allô, commissaire Migraine, pourriez-vous vous presser un peu, je vous prie? Une mission difficile requiert toute mon attention. Tommy, ce prince de Perse doit l'adorer, sa fiancée. Si tu le pouvais, tu achèterais un bijou pareil à ta fiancée? Non, tu rigoles? Non, si je pouvais, j'achèterais plutôt une grande villa, et puis une grande piscine, et une grosse voiture de sport, et une motoclasse. Oui, mais... Enfin, des trucs dans le genre, quoi. Bon, surtout restez où vous êtes, nous partons tout de suite. Fontaine, départ immédiat, le baron a été cambriolé. Tommy, ne quitte pas des yeux Ah oui. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer le lieu du crime. Regardez, c'est ici. Voilà. Tous mes bijoux de valeur ont été volés. Seulement vos bijoux? Oui, ils n'ont pas volé l'argent, ces imbéciles. Je peux aller voir? Je vous en prie. Étrange affaire. Comment ça, étrange? Vous voulez dire terrible, atroce et injuste? Ce sont toujours les riches, pas vrai, qui sont victimes de vol? Que voulez-vous dire? Eh bien, hier, par une curieuse coïncidence, la baronesse Rebecca de rien était venue me voir. Non, pour le dîner. Et elle m'a parlé d'un cambriolage affreux dont elle a été victime il y a quelques jours. On se demande ce que fait la police. Mais à part cette baronne de pas grand-chose, il n'y avait vraiment personne ici? James était là. Ah ah! James, le maître d'hôtel? Oui. Oui. Et je vois qu'il n'y a pas eu d'effraction, évidemment. Eh bien, je veux voir ce maître d'hôtel et la baronne de pas grand-chose pour les interroger. De rien. Mais c'est absurde, commissaire. Il n'aurait jamais fait ça. Ça, c'est nous qui verrons bien. Mes bébés, mes chéris. Essayons un peu pour voir. Oui, génial. Miroir, gentil miroir, dis-moi si je suis belle. Qui est la plus talentueuse des voleuses? Moi. Mais le plus beau du royaume, c'est toi. Il me tarde de te trouver. Je sais que très vite, tu vas être à moi. À moi. Qui est là? C'est la police. Oh, un moment. Un petit moment, messieurs, je m'habille. Juste un instant. Voilà, je suis là. Oh, commissaire Migraine, dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Oh, cette petite est avec vous? Je suis désolée. Entrez, je vous en prie. Oh, c'est vraiment atroce. Les pauvres nobles, hélas, ne sont en sécurité nulle part, commissaire. Pourriez-vous vous souvenir de façon précise et dans les moindres détails du déroulement de ce fameux soir? Oh! En fait, c'était une délicieuse soirée et un peu chaude, vous voyez? Nous avons dîné, puis je me suis assise avec le baron près de la cheminée au chaud. Nous dégustâmes un cognac. Oui, c'était très tendre, très douillet, mais... Soudain, le baron s'est endormi, le pauvre chou. Oui. Ce pauvre baron n'est plus tout jeune. Hein? Il n'a pas pu me reconduire. S'endormir si vite. Merci, monsieur l'agent. Ah, moi, ça m'arriverait pas. Vous permettez que nous regardions dans votre sac? Fontaine. Oh, non. Allez-y, je vous en prie.
Alors? Avez-vous trouvé quelque chose? Pauvre chérie. Dites-moi, pourquoi la baronesse de rien aurait-elle fait ça? Peut-être croyez-vous que je suis dans le besoin? Oubliez cette petite. Oh, j'ai très envie d'un petit café. Ah, Fontaine, allez vite préparer un café pour Madame la Baronne rien sur rien. Non. Mademoiselle la baronesse de rien. Un cappuccino décaféiné avec 2 sachets de faux sucre. Oh, et dans une tasse légèrement préchauffée. Excusez cet enfant, elle a cru bien faire, mais vous savez, les diamants ces derniers temps suscitent des convoitises nombreuses. Je veux bien vous croire. Oh, et ça doit être très difficile avec le prince de Perse qui va arriver. Que voulez-vous dire? Oui, nous, dans la petite noblesse, nous ne possédons que des petits diamants et pourtant il est difficile de les protéger. Mais lui, c'est bien le bleu du ciel qu'il possède, n'est-ce pas? Ah oui, mais le prince n'a aucun souci à avoir, chère baronne. Il peut dormir tranquillement. Le bleu du ciel est parfaitement gardé par le commissaire. Alors c'est ici que tu es mon petit trésor. Encore un peu de temps et tu seras enfin dans mes mains. Ciao. Et d'après les résultats des analyses, toutes les empreintes appartiennent au baron. Le voleur a été assez malin pour ne laisser aucune trace derrière lui. Et je vois que vous portez des gants, quelle coïncidence! Connaissiez-vous le code du coffre? Je voudrais juste signaler que Oui le baron... ou non? Oui. Ah, une preuve! Vous croyiez que le commissaire Migraine n'était qu'un imbécile et que si vous gardiez vos gants, il ne vous démasquerait jamais, hein? Je suis navré de vous contredire, mais je n'ai rien fait. Et je suis navré de vous dire que c'est vous le voleur. Où sont les bijoux, bandits? Je ne les ai pas, je vous le jure. C'est ce que disent tous les coupables. Tommy, va donner à manger au cafard. Vous ne sortirez qu'après nous avoir dit où les diamants se trouvent. Hé! Oh! Vous feriez mieux d'avouer et de nous expliquer où vous les avez cachés. Marie, croyez-moi, je vous en prie, c'est cette baronesse. Oh, je sais, elle ressemble à un ange, mais en réalité, elle est... atroce. Oh, Fontaine. Mamie, tu ne sais pas que c'est très important de goûter. C'est possible, Fontaine, mais ta silhouette en souffre, chérie. Bon. Tu sais quoi? Un petit encas. Ça. Tiens, prends une carotte. Oh, mamie, j'ai l'air d'un lapin, c'est ça? Salut! Ah, Marie. Tu sais ce que j'ai appris chez le boucher? Non? Le baron a été volé, et par son propre employé. Mais quelle époque! On ne peut faire confiance à personne de nos jours. Mamie, il vaut mieux ne pas croire tout ce que dit le boucher, je t'assure. Enfin, James est maître d'hôtel depuis des lustres et il a jamais rien volé. Oui. Je soupçonne plutôt cette horrible baronesse de rien. Pff, elle est trop bizarre. Et puis la façon dont Tommy la regarde, un lapin devant une carotte, il fait... Je crois, moi, qu'il y a peut-être dans tout cela un peu de jalousie. Jalouse? D'elle? C'est faux. Bien sûr que non, je te taquine. Quoi, je serais jalouse, moi, de cette grotesque, prétentieuse, laide, idiote et arrogante vieille poule? Eh bien, je t'en félicite, chérie. L'extérieur, vois-tu, ce n'est pas ce qui compte, pas du tout. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Très juste, mamie. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il faut toujours goûter avant. Mais Et c'est quoi ça? Ah, ça, je n'arrive pas à le savoir, mais je vais te trouver très bientôt. Je vais faire un essai et on va bien voir. Attends. Hop, je sais ce que c'est. C'est le méga manipulateur. Tu peux l'utiliser et contrôler les mouvements de quelqu'un selon ta volonté. Ça, c'est une invention. Et t'as ça! Voilà. Les hommes sont vraiment d'une naïveté merveilleuse. Je vais faire de vous ce que je veux, commissaire Migraine, très bientôt. Et enfin, le bleu du ciel sera mien. Et il n'y aura rien
ni personne qui pourra l'empêcher. Et comment va notre bleu du ciel? Très bien. Le prince vient demain le chercher. Elle m'aime à la folie. Elle ne m'aime pas du tout. Tommy, ça va? Marie, t'es bien une fille, non? Oui. Tu trouverais ça important, toi, qu'un homme t'offre un diamant un jour? Non, c'est très superficiel, ce genre de choses. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Oui, mais tu es sûr de ça? Ah, mais oui. Non, mais tu ne crois pas que Megamindy souhaiterait peut-être qu'un homme, un jour, lui offre un diamant? Bah, je suis bête de te dire ça, toi tu ne peux pas savoir ce que Megamindy voudrait. Marie, apportez-moi un café. Un cappuccino décaféiné. Avec 2 sachets de faux sucre. Et dans une tasse légèrement préchauffée. Les hommes. Youhou! Oh, mon père. Ils sont là, mes super-héros! J'ai entendu dire que grâce à vous, le voleur a été arrêté. Ah! Je me sens libre et protégée. Et donc, j'ai apporté ici une petite surprise. Tada! Lequel de ces 2 merveilleux hommes voudra bien l'ouvrir? Oui, je vous en prie. Dis donc, ma petite, pourrais-tu te rendre utile et aller chercher des verres? Et c'est Un château Saint-Michel. comme mon pourfendeur de dragon favori. Passionnément, à la folie. Merci. Oh! Oh, désolée, je n'avais pas remarqué que ce verre n'était pas propre. 2 suffiront. Servez-vous. Glou, 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 glou. Voilà. Glou, 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 glou. Je bois à votre réussite. À votre beauté. Les enfants devraient aller dormir. Oh oui. Tommy, Fontaine, le travail est terminé pour aujourd'hui. Salut! Quel vénard celui-là. Je n'en suis pas si sûre. Allez, à demain. Hop, hop. Papy? Papy? Marie, je suis resté coincé. Rien de cassé. C'est une chance, ça. Et ne dis rien, mamie, surtout. Sacré papy. Si tu veux bien m'aider, je me tairai, ok? Je te le jure, camarade. Allez, viens. Je le jure. Vous voyez, commissaire Migraine, je sais quels sont les besoins d'un grand homme tel que vous. Commissaire, qu'y a-t-il dans ce coffre? C'est un secret d'État. Oh, et moi qui adore les secrets d'État, c'est si charmant. Allez, Blip, au travail. Travail. Blip, blip, je vous signale que je faisais une sieste. Que peux-tu nous dire de Sieste. ce verre, Blip, s'il te plaît? Eh bien, il est sale. Oui, je voulais plutôt parler des empreintes. Ok. Ça veut dire quoi, ça? Mamma mia! Wouh! C'est la baronesse de rien de rien. Faux! Il s'agit de Cunégonde de Cupidon, seconde à la compétition des Miss Agriculture, troisième à celle des Miss Maillot de Bain, quatrième à celle des Miss Diamant, et enfin deuxième à celle... Quatrième Miss Diamant. Oui, en effet. Seulement quatrième. Quelle honte! Son père était baron. Non, son père était laitier. Et... Oh. Elle a un casier judiciaire, cambriolage et vol de diamants.
J'appelle le commissaire tout de suite. Enfin, Marie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Désolée, papy. J'ai promis de ne jamais en parler à personne. Mais je crois que le commissaire Migraine court un vrai danger. Ah! Bonjour, secrétariat du commissaire... Du super-héros commissaire Migraine. Puis-je vous aider? Alex? Non, il n'y a pas d'Alex ici. Vous avez fait un faux numéro. Au revoir. Je ne sais plus où on en était. Eh bien, au tchoukou tchoukou tchouk, c'est Ah bon. oui. Dites-moi avant ce que vous cachez là-dedans. On était un peu curieuse, baronne. Trop. Mais je peux vous jurer que je resterai muette, bien sûr. Sur l'honneur. Parole de baronne. Le bleu du ciel, le saphir du prince de Perse. Vous me faites rire. Oh, quel humour vous avez. Ah oui, mais c'est pas drôle. Alors, le plus incroyable de tous les saphirs, la pierre unique au monde, celle que le prince veut offrir à sa fiancée adorée, est ici, tout près de vous, dans ce coffre. Et c'est à moi que le prince a confié ce joyau fantastique. Oh, commissaire, hélas, qui croira jamais ça? Vous ne seriez pas un peu mythomane? Bien, je vais vous le prouver. Au secours. On ne peut pas regarder. Admirer. Alors on me croit. Commissaire, Oui. vous voyez ce joli flacon? Tommy? Désolée de t'avoir réveillé, mais je pense qu'il faut absolument qu'on aille au bureau. Je crois que le bleu du ciel va être volé. Le bleu du ciel? Mais c'est ce diamant que... Papy, c'est l'heure de Ah, Megamindy. ça c'est sûr. Tiens. Alors, au commissariat Blip. Et n'oublie pas le temps. Prêt pour le lancement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mon cher saphir adoré, bleu comme le ciel, c'est toi. Merci, commissaire, pour votre collaboration. Vous êtes un homme exquis, vraiment. Je me sens si bien, si bien. Bien sûr, je crois que le prince de Perse se sentira plutôt mal, lui. Ah! Oh! Vous êtes qui? Je suis Megamindy. Et vous êtes une belle menteuse. Et s'il y a quelque chose que Megamindy déteste, ce sont les menteuses. Donnez-moi le bleu du ciel. Vous croyez vraiment que j'ai peur d'une pauvre idiote costumée? Oh, génial. C'est un petit singe savant. Ok. Ok. Donnez-moi le bleu du ciel, tout de suite. Oublie ça, pauvre petite. Jamais personne ne pourra m'arrêter, tu entends? Et toi, moins qu'une autre. Non! Non! Megamindy? Cette soi-disant baronesse s'apprêtait à partir avec cette jolie petite chose. Le bleu du ciel? Mais alors James est innocent. Et les autres bijoux volés sont là. Megamindy, il est temps de rentrer à la maison.
Megamindy, vous voudriez un diamant, vous aussi? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est important pour vous? C'est superficiel, toutes ces choses, Tommy. C'est ce qu'on est à l'intérieur qui compte. Marie m'a dit la même chose. Oui, c'est fille, vraiment. Et les voitures de sport, vous? Je suis Megamindy, Megamindy, une fille super-héros, la force et l'amour dans la peau. Je suis Megamindy, Megamindy, méfiez-vous tous les bandits, car voici Megamindy. Oh, enfin. Oh. 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 Mamie. Non, je t'en prie, mamie. Non, non, mamie. Oh. Trop tard. Megamindy.